Voici venir le roi et notre race court devant de lui, ville à ta place, notre roi nous conduit. La maçonnerie a joué un rôle excessivement important dans les conseils du gouvernement. Vous savez très bien qu'on ne pouvait pas constituer un gouvernement sous la Troisième République sans être auparavant venu ici prendre les directives, n'est-ce pas? Voilà, c'est... Je te jure, c'est une formule. Hein. Moi, je l'ai plaint dans plein de procès, etc. Non, mais je suis pas coupable, je suis élu. Pour rigoler. Puis et surtout... en plus, je suis encore moins coupable quand je suis réélu. Alors, c'est ça, ils sont réélus les gens, donc... mais alors ça, c'est la connerie aussi, quand même. C'est notre faute, finalement. C'est nous qui leur donnons quand même Oui un et bulletin, non. quoi, tu vois. Je le mets aussi dans le livre. Aujourd'hui, il y a plein d'élus qui sont élus avec à peine 1,9 électeurs sur 10. 1,9 électeurs sur 10. C'est que dalle. Donc vous prenez des élus, les escrocs, et ce que je disais, que les escrocs qui sont les meilleurs, c'est ceux qui sont le plus réélus. Je vais voir mes petits anciens, je leur paye des chocolats, j'embauche les mecs dans le logement, dans la mairie, je trouve des logements, exactement. Et vous avez vos 1,9 électeurs. C'est ça la politique en fait. Les autres, bah oui, les autres, ils n'ont pas envie d'aller voter. Aujourd'hui, les problèmes de l'abstention, c'est que les gens, ils n'ont pas envie de voter ni pour la peste, ni pour le choléra. C'est comme les moyennes qu'on vous balance. Aujourd'hui, on dit qu'il y a eu 38% d'abstention. C'est un mensonge éhonté. Ce n'est qu'une moyenne. C'est vrai qu'il y a des petites villes en France où il y a eu 100% d'électeurs. Il y a 15 électeurs dans une ville, il y a 14 mecs qui ont été votés, ça fait 99%. Et ils additionnent ça avec ceux où il y en a eu 70. Donc 70 et 100, ça fait 170. Divisé par 2, ça fait déjà plus le même nombre. Et donc moi je suis fou quand je vois ces gens-là, ce qu'ils font, et qui nous donnent en plus des leçons de morale. C'est-à-dire que moi je les rencontre, je les connais tous. Ces mecs-là, ils te donnent des leçons de morale. Je ne faisais absolument rien à la Cour des comptes, je continuerais à gagner 15 000 francs par mois, 25 000 si je faisais des rapports. Je connais la contribution de la franc-maçonnerie à la naissance et à la survie de la République française. Je devine, par connaissance de l'histoire, ce que devra nécessairement être sa participation dans un futur très proche à la défense de cette République au moment où elle entre, comme le reste du monde, dans la saison des tempêtes. Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Nous disposons d'un savoir, qui est un savoir acquis dans nos loges, et donc d'un pouvoir. Parce qu'on en revient finalement à votre conclusion. La conclusion, c'est celle du pouvoir. Et nous avons un certain pouvoir, et que nous avons aussi le sentiment qu'il est moral de le dire à un moment. Il est moral de l'exercer. Et nous reconnaissons les hommes qui s'engagent en voulant réhabiliter aussi le politique. Cet homme te trompe, Louis. Votre Majesté a parlé ? Majesté! La leçon n'est pas terminée! Majesté! Revenez! Louis, je te vois. Louis, je te vois, je te parle. Je vois ton cœur, car ton cœur est mon miroir. Louis, le monarque absolu des sphères célestes, connaît tes rêves. Aidez-moi. Mes poumons flambent. Des braises au bas du cou. Il existe dans mon royaume une source miraculeuse. Une eau qui éteint le feu des poitrines. J'ai rêvé cette source. Pour moi, vous devez la trouver. Un roi ne doit jamais désespérer. La source qui donne audace et courage. Comme un roi de légende, mon enfant, vous devez la trouver. Laisse les morts à l'abîme, Louis. Ce n'est pas chez les morts qu'il te faut chercher un appui. La force est en toi. D'abord, le parallélisme m'amusait, pardon la mégalomanie. Lui, il va au Vatican, moi au siège du Grand Orient, et je pense que le tableau est bien en place de la lutte qui nous sépare depuis 2 siècles, les uns et les autres.
Qu'est-ce un que peu je pense du paradoxal, discours parce que la maçonnerie Non mais on parle renvoie... de quoi? Du discours de Sarkozy ou de la maçonnerie? C'est pas le même sujet. On y viendra. Mais c'est important, puisque la maçonnerie renvoie à un socle de conviction. Et finalement... Oui, on a dit que c'était la religion de la République. Et que par... Donc alors, je dis, la maçonnerie est fondamentale dans la défense de la République, j'appartiens philosophiquement au courant des Lumières, et c'est ma référence ultime. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le reste, on ça ne me vous regarde pas. demandera rien de plus, Jean-Luc Mélenchon. Alors... Pour moi, un franc-maçon, c'est du copinage. Il ne travaille jamais pour le bien de tous, mais pour le bien de ses semblables, ceux dont il a besoin ou qui les dominent, et enfin pour lui, en excluant la moitié de la société. Pour vous, une religion, c'est une religion, une sorte de religion familiale. Oui. Je peux dire, puisqu'il n'est plus là, que mon père l'était, et puisqu'il n'est plus là, mon grand-père l'était également. Et que va-t-on déduire de tout ça? Ce que je voudrais dire maintenant, c'est la chose suivante. Ne perdez pas de vue ce que ce courant a représenté dans l'histoire des idées et de la fraternité, de la liberté et de l'égalité dans notre pays. Voyez-vous, c'est le courant des Lumières. C'est lui qui a lutté contre l'obscurantisme. Monsieur, chaque fois que vous chantez la Marseillaise, le chant de notre patrie républicaine, vous chantez un chant écrit par un franc-maçon. Si vous chantez l'Internationale, vous chantez un chant écrit par un franc-maçon. Lorsque vous aimez la Commune de Paris, si vous êtes de gauche, vous devez vous souvenir que la moitié du Conseil des communards de Paris était franc-maçon. Pour me consoler, pourquoi mon père n'est-il plus là? Tu le sais, toi? Sans pitié, sans peur, nous devons les poursuivre! Sans pitié, sans peur, nous devons leur arracher le cœur! Les Espagnols menaceront nos frontières, je n'entrerai pas dans Paris. Et tant que je n'entrerai pas dans Paris, je ne dormirai pas. Et pour défendre son roi, le royaume entier se lèvera. Vive le roi! Je le sais. Je les vois. En voulant attaquer la franc-maçonnerie, c'était la République qui était directement visée. La porte bouge et le bois rouge, Hilde, assez de trahison. Hilde, la porte bouge et le bois rouge, Hilde, assez de trahison. Le roi revient d'exil, aux France dira-t-il, reine du monde. Te voilà donc aux mains du juif immonde, coureur de grands chemins. Hilde, la porte bouge et le bois rouge, Hilde, assez de trahison. Hilde, la porte bouge et le bois rouge, Hilde, assez de trahison. Oui, la France aux Français, à mes loyaux sujets, je tiens le glaive, pour que le travailleur en paix s'achève, son honnête labeur. Hilde, la France bouge et le bois rouge, Hilde, assez de trahison. Hilde, la France bouge et le bois rouge, Hilde, assez de trahison. Notre jeunesse en fleurs vous a donné son cœur, roi magnanime, menez-la jusqu'aux cieux de Timantime, sur vos pas glorieux. Hilde,
Hilde, la porte bouge, elle voit rouge. Hilde, assez de trahison. Hilde, la porte bouge, elle voit rouge. Hilde, assez de trahison. Hardy France d'abord, français mieux vaut la mort que l'esclavage. Gloire à qui tombera sous à l'ouvrage, la France renaîtra. Hilde, la France bouge, elle voit rouge. Hilde, assez de trahison. Hilde, la France bouge, elle voit rouge. Hilde, assez de trahison.